Bonjour les amis, ça c'est du journalisme. Libération, c'est des cadors. Ils viennent de nous sortir un scoop, alors là vachement plus important que la situation politique actuelle où on ne sait pas du tout combien de temps Choupinet il va nous garder Attal à Matignon, il va nous garder Darmanin, il va nous garder le Yeti, il va nous garder Bulot le maire. On ne sait pas parce que le Choupinet, il a été vachement malin. Choupinet, il dit, bon, moi j'ai mis le pastaga, maintenant j'écris aux Français, j'ai reçu la lettre, hein, je l'ai bien lu, je sais pas ce que je peux faire, moi j'ai déjà voté, je peux plus rien faire. Mais donc il appelle un gigantesque front républicain pour que les gens ils soient capables de gouverner ensemble en bananant LFI d'un côté et en bananant le RN de l'autre côté. Et alors c'est extraordinaire, ils sont tous prêts à être Premier ministre. Alors il y a Rachid Méluche, hein, mais Rachid Méluche il a des plans secrets, il est prêt à mettre Bompard, il est prêt à mettre la Poissonnière, Panot, il est prêt à mettre, alors son arme secrète, Clémence Guettet. Alors elle me bluffe, hein, parce que c'est une belle môme, 30 ans, vachement intelligente, elle parle bien, je comprends pas ce qu'elle fout chez les Insoumis, mais elle y est, hein. Et puis sinon il y a la Tondelière qui est dans le coup, mais bon il y en a d'autres. Alors Roussel, ce con, il s'est fait cramer en train d'échanger avec Darmanin en disant qu'il fallait bananer les Insoumis. Ah bah ça va être bien le nouveau Front Populaire. Et puis les socialos, ils s'y voient. Je vous avais dit Glucksmann, mais maintenant Faure, il s'y voit. Bon, Hollande, on essaye de lui dire que c'est pas une bonne idée, mais lui, il s'y verrait bien. Il y a Bayrou qui s'y voit aussi, mais il fait don de sa personne à la France. Et même les LR, ils s'y voient, ils disent qu'il faut que ça soit un LR. Ils ont 50 députés, 40 même, je crois, mais ils disent qu'il faut que ça soit un LR qui soit Premier ministre. Donc vous voyez le bordel. Et ben Libé, ils ont trouvé un truc encore plus important. Ils nous ont dégoté donc Édouard Philippe, il avait mangé avec Marine Le Pen au mois de décembre. C'est vachement important parce que Libé c'est du sérieux comme journalisme, hein. C'est pas CNews, c'est pas Berkoff là sur Sud Radio qui se font engueuler par l'Arcom. Bah attendez, CNews ils viennent de se prendre encore 80 000 €. Ces couillons ils invitent des mecs qui disent que l'immigration tue. Non mais attendez, complètement cinglés les mecs, c'est pas Libé qui dirait des choses comme ça. Puis mon copain Berkoff, alors lui, il invite un mec qui raconte que l'homme, il a rien à voir avec les changements climatiques. Oh là là, André, tu déconnes, faut pas le laisser parler, le mec, il faut lui dire, vous n'avez pas le droit de dire ça, puis là, t'es tranquille, André, c'est le journalisme à l'ancienne, il laisse parler les mecs et tout. Donc, Libé, ils nous ont dégoté ça. Alors, c'est un truc énorme, tout le monde tombe sur Édouard Philippe, hein. C'est intéressant, parce que Édouard Philippe, tout le monde y a foutu la paix quand il a collé les départementales à 80 à l'heure, faisant chier tous les gens des campagnes qui se prennent des prunes en plus. Tout le monde y a foutu la paix, parce que du moment qu'on diminue la vitesse des automobilistes, tous les médias, tous les politiques, ils disent que c'est bien, qu'il y aura moins de morts, que c'est mieux pour la sécurité routière et tout. On y a foutu une paix royale quand il a confiné tout le monde. On sait aujourd'hui que le confinement, c'était la pire connerie. On y a foutu une paix royale. On y a foutu une paix royale alors qu'il a coulé Athos et qu'il a été exfiltré discrètement d'Athos. Non, non, les médias ne s'intéressent pas à ça. Mais par contre, Édouard, il mange avec la marine. Là, c'est vachement grave alors que normalement, c'est le successeur à Choupinet. Il est préparé par Bilderberg, il est préparé par Le Siècle, il est préparé par Soros. Normalement, c'est lui. Et là, il a peut-être grillé sa carrière parce que tout le monde lui tombe dessus. Alors moi, qui suis peut-être un peu lubrique, j'aurais aimé que Libé nous informe comment s'est finie la soirée. Est-ce qu'Édouard, il a raccompagné Marine chez elle? Ont-ils fini la nuit ensemble? C'est ça qu'on veut savoir. Hein, le repas, c'est rien, mais on veut les suites. Puis on voudrait que Libé nous raconte un peu tous les repas, tous les autres repas qu'il y a entre les journalistes et les hommes politiques, entre les femmes politiques et les hommes politiques. Allez, on veut tout savoir, Libé, on veut du croustillant. Mais en attendant, il y a quand même une chose qui devrait interpeller tout le monde, c'est pourquoi Libé, qui a l'info, donc sans doute depuis un bon moment, sort ça juste maintenant. Je vais essayer de vous expliquer.
c'est que il y a peut-être la volonté de nuire à Édouard Philippe. J'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Mais il y a surtout la volonté d'empêcher la dédiabolisation du RN, parce qu'ils ont eu le Traxir. Ils ont tellement eu le Traxir qu'ils en sont arrivés à l'alliance Mélenchon-Macron qui s'embrasse sur la bouche entre les deux tours, et qui maintenant font semblant de se mener une guerre terrible pour se montrer qu'ils sont ennemis. Il n'empêche qu'ils ont joué ensemble, quoi. Faut pas nous raconter d'histoire. C'est Darmanin qui se fait élire avec les voix de la France Insoumise et qui, dès qu'il est élu, dès que le travesti de la France Insoumise s'est retiré et a filé ses voix, il recrache sur la France Insoumise, quoi. Bon, c'est grandiose, hein, les mecs. Mais à mon avis, le truc est là, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de la part des mondialistes, de la part du régime, de la part de la mafia, de la part de la gauche surtout, il y a la volonté d'éradiquer totalement le RN. Et donc là, il y a une écolo, l'ancienne chef, la chef du groupe écolo à l'Assemblée, jamais entendu parler, une gueule d'écolo, une gueule de bourgeoise écolo, j'ai même pas retenu son nom, vous voyez, mais donc qui dit qu'il faut plus que le RN, il ait le moindre poste à l'Assemblée nationale, et autrement dit, plus de vice-présidence de l'Assemblée nationale, malgré tous les efforts du RN pour se dédiaboliser, et il en fait, hein, eh ben, il faut que tout ça, ça serve à rien, et il faut continuer à dire que le RN, c'est le descendant des nazis, c'est le descendant de Mussolini, c'est le descendant de tout ce qu'il y a de pire, les heures les plus sombres de l'histoire. Et donc, comme il va y avoir les votes à l'Assemblée nationale, c'est aussi une façon de mettre la pression sur une droite qui est quand même pas aussi sectaire vis-à-vis du Rassemblement national que ne l'est la gauche, et donc de suspecter la droite, si elle votait pour accorder quelque part des postes au Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, et bien de dire que la droite et le Rassemblement national c'est la même chose, et que finalement ils sont complices. Et comme en général la droite n'est pas très courageuse, il est fort possible que la magouille de Libé et le scoop à 2 balles de Libé soient efficaces et que le RN soit totalement banané de tous les postes de responsabilité pour commencer. Bonne journée les amis.